Bonjour et bienvenue dans cette seconde leçon de Yeetud. Aujourd'hui, nous allons apprendre à manipuler les nombres. En Yeetud, nous écrivons les nombres exactement comme en français. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 0. C'est écrit de la même manière. Par contre, la prononciation est différente. Quand on veut prononcer un chiffre, on a un son qui est associé à ce chiffre. Et quand on veut prononcer un nombre, on prononce chacun des chiffres qui composent ce nombre les uns à la suite des autres. Par exemple, si je veux prononcer le chiffre 128, en Yeetud, je vais dire 1, 2, 8. Ça me permet, si j'ai un chiffre très grand, de pouvoir dire le chiffre sans savoir à regrouper par 3 et à faire milliers, millions, milliards, etc. Si j'ai ce chiffre-là, par exemple, je peux dire bêtement 1, 2, 8, 0, 9, 5, 3. Et s'il fallait que je rajoute un 4 à la fin, que j'ai oublié, je peux le rajouter après. Et dire 1, 2, 8, 0, 9, 5, 3, 4. Au lieu de dire ah mais non, en fait, finalement j'avais 1 million, etc. et de tout décaler, ça simplifie un petit peu la prononciation du chiffre. Ça simplifie aussi le fait qu'on n'a pas de chiffre pour exprimer 1000, 100, etc. Même si on est en base de 10. Donc on compte bien sûr en base de 10. Alors, pour chacun de ces chiffres-là, les chiffres de base de 0 jusqu'à 9, on a une prononciation qui est basée sur les chiffres en français aussi, mais ça va être une prononciation à base de son, donc il va y avoir quelques petites variantes. Je vais les réécrire ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Le 1 va se prononcer OU, comme la première lettre de 1. En général, c'est la première lettre des chiffres. Le 2, c'est un D, le 3, c'est un T, le 4, c'est un K. Alors, je vais écrire un K parce que c'est comme pour faire 4. Le 5, c'est un S, donc je vais écrire un S plutôt, même si 5 ne s'écrit pas avec un S, bien sûr. Le 6, ça va faire Si. Le 7, ça va faire C. Alors, C ou C, c'est avec la lettre A qu'on a vu auparavant dans le premier épisode, qui fait donc un son E ou E, en fonction du mot. Le 8 qui fait un son ch, qui est un peu particulier. Le 9 qui fait un son ne. Et le 0 qui fait un son ze. Alors, en Yeetud, bien sûr, il y a certaines de ces lettres-là qui n'existent pas. Donc on va utiliser le U pour dire OU. J'aurais plutôt dû mettre un O ici. Donc on utilise le U en Yeetud pour faire le son OU. Pour le 2, on va faire DE ou DE. Le 3, on va plutôt faire TE. Le 4, QUE. Attention, QUE et pas QUE. Ici, SE et pas SE. Attention aussi. Si, C ou C. Ch, ne. On va mettre un petit E ici. Ch, ne et ZE. Donc ça va être les sons. Bien sûr, ça ne s'écrit pas de cette manière-là. Si on devait l'écrire en Yeetud, d'ailleurs, il faudrait remplacer ici les se et si par les lettres qui correspondent. Se, si, c'est. Hop. Comme ceci. Le che, ça serait simplement H-E. Ne, ze. Alors le ze, ça serait celui-là. Ze. Et le que, ça serait ça. Après, le ou de te existe déjà. Donc voilà l'équivalent si on devait écrire en Yeetud. Bien sûr, on ne l'écrit pas parce que c'est uniquement à l'oral qu'on prononce comme ça. À partir du moment où on a tout ça, on peut prononcer n'importe quel chiffre en Yeetud. Si je veux écrire 1, 2, 7, 8, 4, 0, 0, 1, 0, 3, j'ai juste à prononcer ou, de, c'est, che, que, pardon, ze, ou, ze, te. Donc ça se prononcerait ou, de, se, che, que, ze, ou, ze, te. Ah, bien sûr, plus le chiffre est long, plus c'est compliqué. Mais ça permet aussi de savoir, quand on veut épeler un chiffre assez long, on est obligé de faire des petites pauses par moment, quand on bug sur certains chiffres. Et donc ça permet de ne pas se tromper quand on fait passer un chiffre d'un point à un autre. Donc voilà. Il n'y a pas forcément de syntaxe particulière à retenir, puisque ça se base énormément sur les chiffres, sur les premières lettres des chiffres en français.
Il faut simplement retenir que le 8, c'est pas un H aspiré comme on pourrait avoir en Yehitud le H étoile, mais c'est bien un H normal, c'est-à-dire le son ch pour le 8. Ensuite, quand c'est un son consonne, comme le 9, comme le 4, le 3, le 2, on utilise toujours le E, bien E de Yehitud, et pas un E accentué. On pourrait confondre avec le 7 par exemple. Ensuite, pas confondre le 5, le 6 et le 7. Ce, si, c'est. Le 0 aussi d'ailleurs, il a aussi le E à la fin. Voilà, c'est tout pour cette leçon de Yehitud. Pas besoin d'en savoir plus. Je vous dis à une prochaine pour un prochain épisode dans lequel on verra sûrement plus de vocabulaire et les verbes de base à utiliser pour communiquer en Yehitud.